d'un W. Pourquoi? Pour avoir un signal du W, il faudrait qu'il pète cette zone-là, qui est la zone maintenant de résistance. OK. Si là, oui, bien sûr, il va aller me chercher un W. Pour l'instant, moi, ce que je vais chercher, c'est un M. Donc, j'allais en venir à l'explication suivante, c'est que vous voyez qu'en 4 heures, on a un range total. C'est ça que j'entoure ici. Donc, vous avez un range. Quand vous avez un range, à moins que vous soyez un trader expérimenté, vous n'avez pas à trade. Voilà, tout simplement. Vous n'avez pas du tout à trade. Je vais conseiller plutôt aux novices d'apprendre pour éviter les mauvaises choses. Vous allez apprendre. La plupart des gens qui sont rentrés en formation chez moi à la base venaient de chez Casper, pour faire la petite historique, et avaient appris à très mal trader, comme moi j'ai appris à très mal trader au début, c'est-à-dire à vouloir trader rapide de suite sur une petite time frame, machin. Le vrai secret du trading, si vous voulez avoir des bons trades à l'avenir et ne pas avoir le problème de couper vos trades trop tôt, c'est de savoir laisser faire vos trades. Donc, quand vous commencez à la base, vous devez avoir un petit capital et donc vous devez avoir des volumes de trades intéressants sur une journée plutôt que sur 2 heures comme nous on fait tous les jours. Pourquoi? Nous, on a l'habitude, on a du capital un peu plus, donc on peut se permettre de mettre comment on appelle ça, des lots un peu plus élevés et donc avoir une rentabilité beaucoup plus intéressante. Même s'il y en a dans le groupe qui ont le problème, c'est qu'ils vont couper leur trade aussi trop tôt. Donc, en 4 heures, vous pouvez avoir plusieurs choses qui se définissent. Pour l'instant, on a un range ici qui est en train de se former. Donc, je vais le descendre en 1 heure, voir ce que ça me donne. On a un range total. OK. Quelqu'un d'intelligent, un trader averti, va trader sur des confirmations. Vous avez donc des patterns. Ici, vous pouvez avoir un M. Et comme on me l'a fait remarquer, vous pouvez avoir aussi un W quasiment pour remonter vers le haut. Ce qui va faire la décision pour prendre votre position, c'est les confirmations de liquidité. Le prix, à un moment donné, en gros, va aller chercher des zones où il y a des carnets qui sont en attente. Qu'est-ce qu'il va aller chercher comme zone? Ici, par exemple, ça paraît clair comme de l'eau de roche que s'il casse cette zone ici qu'on a déterminée, il va vouloir aller chercher plus haut. Ce qui va pouvoir le bloquer, c'est un bas ASIAN qui est ici, un middle ASIAN, un haut ASIAN et on va dire certains levels comme ça à tracer qui vont l'empêcher, qui vont le faire monter en escalier pour aller jusqu'ici. Ou à l'inversement, ce qu'on cherche nous, moi en tout cas, c'est des ventes. Parce que je cherche le recouvrement de liquidité. Pourquoi? Les acheteurs, avec certaines confirmations, tu peux aller chercher des points, machin, moi, personnellement, j'aime pas parce que c'est de la spéculation. Le prix va revenir à un moment donné à ça, ça, ça. Moi, dans la spéculation et dans l'analyse totale, l'or, en ce moment, il se casse la gueule. Donc, je vais rester sur ça. Et je suis toujours vendeur parce que la liquidité du bas est toujours plus facile à visualiser que celle du haut. Donc, moi, je cherche un M. Qu'est-ce qui m'indique qu'il y a plus de chances d'avoir un M qu'un W? C'est ces mèches. Si par exemple ici, il restait des grandes mèches en l'air comme ça, là, à l'inverse, je me dirais triangle de compression, puisqu'on voit un triangle de compression sur une longue phase. Triangle de compression, grande mèche en haut, comme là par exemple, on voit ça. Pour moi, ça va être une. Ça devrait aller rechercher. Donc triangle de compression. Il sort ici. Je pars sur des achats. Il casse cette zone-là. Je vais chercher des ventes. C'est du repère de zone. Donc, qu'est-ce qui me donnera une confirmation ici de vendre? Ce sera plusieurs choses. Ce sera le M, confirmation d'une figure pattern. Donc, confirmation d'une figure, je vends. Cassure, trendline. Deuxième confirmation, je vends. Récupération de ces zones de gap de merde. On s'en fout qu'elles datent depuis un petit moment. On s'en toujours été des zones de merde. Donc, elles le seront toujours. C'est des middle Asia, c'est des zones de merde. Donc, il m'a épurgé toutes ces zones de merde. Il m'a cassé cette trendline. Il est en train de faire mon M. J'envoie la purée. C'est bon, je sais qu'il va aller me gratter ces points qui sont là. J'ai quand même 85% de chance qu'il descende prendre mes 20 points facilement. Ici, je ne sais pas ce qui va se passer. Il va acheter, il va vendre. Si tu es quelqu'un d'averti, tu peux descendre en 15 minutes un petit peu la zone. Mais regarde, hein, aujourd'hui, mec, fallait pas te louper. Hein. Voilà, aujourd'hui, la session d'aujourd'hui, mec. Hein. Qu'est-ce que tu veux trader là-dedans si tu ne sais pas trader?
doigts, dézoomer ça. Il n'a pas regardé, il se met en 1 heure. Il fait exactement ce qu'on lui a expliqué, ce que j'ai expliqué au départ. Tu tapes tes trendlines, tu repères tes zones, et tu attends des confirmations. Tu vas rajouter avec ça des outils, les fameuses zones asiatiques. Qu'est-ce que nous apprennent les zones asiatiques? Il y a très souvent des retracements dans ces zones. Et donc, si ça casse ici, tu as quand même, pareil, 85 à 90% de chances qu'ils viennent. En plus, elle est magnifique, celle-là. Vous la voyez là pour les plus anciens, cette zone? Alors, regardez, c'est une barre carrément. Haut, Asia, bas, on a 1, 2, 3 hauts, un bas, un middle, quasiment dans le même ensemble. Si ça casse ici, tu te régales là. Pourquoi? C'est une zone qui a été disputée énormément. Beaucoup. Donc, une fois que tu as ces confirmations de zones qui ont été clôturées, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Tu as des vendeurs, des acheteurs, ici, là, ils se battent. Ah, c'est moi qui achète, c'est moi qui vends. Nanani, nanana, nanana. Hop, ici, on arrive dans une purge de prix. Tout ça, tout le monde laisse couler. OK, on laisse couler. C'est parti sur la vente. OK, on vend tous. OK, on laisse couler, on laisse couler, on laisse couler. Ah, ici, attention, les banques ici, dans cette zone-là, il y a des grosses banques qui ont des carnets à l'achat. Donc, les vendeurs, quand ils arrivent ici, là, il faut sortir ses couilles. Il faut vendre, il faut vendre, il faut vendre. Non, j'achète. Non, 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 non. Attends, je te rejette, je te rejette, je te rejette, je te rejette. Voilà à quoi servent ces zones. C'est là, à un moment donné, qu'il y a une dispute de prix. Donc, votre travail, c'est de repérer des zones où il y a des trous blancs, des petites cases, où tu peux te faufiler et aller gratter tes petits points et te barrer. Hop. Donc, ça ici, ça va être parfait pour demain parce que là, ici, il va se passer quelque chose là. Ah, et regardez, quand j'ai regardez, c'est bizarre cette petite zone à la con. Quand on revient derrière, c'est une zone avec un double rejet en 1 heure. Pile poil. Un autre pile poil dans cette mêlée à la con. Il n'y a pas de hasard. Ici, il va y avoir un problème. Ça va être ici le support. La résistance. Enfin, support et en haut, pardon, résistance. Terminé déjà ma zone de travail. C'est cette zone-là. Avec ici ce qu'on appelle le switch liquidity. C'est là que le prix balance entre le haut et le bas. On est en 1 heure. J'ai ma zone. Plafond. Hop. Maintenant, je vais dégrafer. Pardon. Je vais rester en 1 heure. Et je vais me rajouter un petit outil. Je regarde, j'ai une position à l'achat, je crois. Magnifique. Attends, maintenant. Hop. Maintenant, qu'est-ce que j'ai d'intéressant à regarder? 15 minutes. Puisque moi, ça va être. Bon, aujourd'hui, désolé pour l'exemple, mais ça fait 2 jours que c'est particulièrement dégueulasse. À part ce bohème de Babidi qu'on a eu là. Là, il était magnifique, hein. Et on est toujours dans cette zone. On n'a pas fait de switch vers le bas encore. Donc, pour l'instant, pas de confirmation vraiment vendeuse. Il y a des petits points à gratter, mais ça, pour moi, c'est du scalping, hein. Tu te grattes vite fait, tu sors, hein. Si tu n'as pas grand-chose à faire sur cette zone-là. Au niveau des trendlines, on n'a rien. C'est un rectangle, le truc. Donc voilà, là, vous avez le typique exemple de les zones les plus dégueulasses possibles à avoir. C'est vraiment un range, on dirait un électrocardiogramme, le truc. Et d'un mec en bonne santé, ça bouge pas du tout. Donc maintenant, on va devoir vraiment attendre ces confirmations. Vous avez quand même une grosse probabilité pour les vendeurs que si ça casse cette zone-là, là, il y a une petite zone là à travailler si on se met en 5 peut-être. On va peut-être prendre une vente. Je vais peut-être prendre une vente là. Là, ces mèches là qui sont. Non, c'est brouillon. On va rajouter un indicateur RSI.
Ultimate RSI et on va mettre aussi MACD. RSI et MACD, indicateur d'activité. Okay. Je regarde en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix, vous voyez, monte, descend. On dit souvent, au-dessus de 80, c'est vendeur. Pourquoi? Parce qu'on est en surachat. En dessous de 20, c'est acheteur. Pourquoi? Parce qu'on est en survente. Ok, ça c'est ce qu'on dit. Mais c'est pas que ça. Voilà, la vraie zone d'achat, de surachat, de vente est là. Donc ça va être vert. Ok. Thibaut, s'il te plaît, Ouais. euh, tu peux donner l'indicateur MACD? MACD des zéro lag. MACD 0 lag. Regardez ce qui se passe. Ça, Merci. merde. Donc ici, en 15 minutes, jamais prendre de trade de confirmation en 5 minutes. Hein, je le répète, 5 minutes, 1 minute, c'est pour scalper, c'est pour vraiment sniper, mais c'est de la merde. On commence à regarder en 1h15 minutes pour taper des trendlines. Là, qu'est-ce qu'on voit avec le RSI? Ce qui est en vert, achat. Vous voyez, ça monte. Ici, ça monte, ça monte. Dès que ça descend, ça commence à se casser la gueule. Ça remonte. Ça ne retourne pas vraiment dans l'achat. Quand vous êtes dans cette zone, moi, si je suis dans cette zone, peu importe si tu es en bas, en haut du graphique, hein, regardez, là, tu es dans le vert. Quand il est ici, déjà, je sais que je suis à l'achat full. Je peux acheter, ça va monter. Ici, pareil, regardez, quand je suis dans cette zone, moi, il arrive là, tac, j'ai plus qu'à vendre parce que je sais qu'il va creuser là-dedans. Parce que je l'ai repéré d'ici. Ici, il a fait la même, tu vois. Ici, il a fait la même. Je cherche les plus bas, je dézoome. Je cherche tous les petits plus bas là à la con, comme ça, là. Vous voyez bien, tac, tac. Où il y a eu beaucoup de touch, tac, tac. Je fais un rectangle, je le fais jusqu'au plus bas qu'il y a eu ici. Et voilà, ça, c'est mes zones vendeurs. Ça, c'est mes zones acheteurs. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est du bruit. Ça, c'est des zones qui sont pas fiables. C'est la bataille du prix. Moi, il arrive ici, hop, j'achète. Il arrive ici, je sors. Hop, terminé. Il est dans cette zone-là, j'achète. Hop, je sors. Croisé, bien sûr, avec le graphique. Hein. Faites pas n'importe quoi en regardant que ça et en achetant comme ça, mais croisez avec votre graphique. Mais vous avez vraiment les vraies zones de liquidité comme ça. Et vous le croisez après avec le MACD. Le MACD, c'est le même système. Déjà, quand vous êtes en dessous de cette zone, le zéro, on va dire, quand vous êtes en dessous du zéro, vous êtes vraiment vendeur. C'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup plus de chances que le prix se retourne vers la vente. Ça ne veut pas dire qu'il faut vendre, ça veut dire que votre biais, votre facteur chance, facteur technique, facteur comme vous voulez, est plus dans la vente et plus il ira plus recouvrir le prix vers le que vers le haut. C'est pareil, vous regardez l'échange. Qu'est-ce qu'on a dessus? Vous voyez, même si c'est vert là, qui pourrait tromper, où les gens se diraient c'est full acheteur. Non, ce qu'il faut regarder, c'est ça, mec. Où il y a eu de l'achat, mais ça commence à se casser la gueule. Et c'est surtout, tu as une grosse tendance vendeuse. Là, tu es là, tu peux acheter plein pot, frérot. Regardez,
Tu arrives là, le rectangle que je t'ai fait, plus ça. Et là, regarde ce que ça te donne. Pim, explosion. Le trading, c'est hyper facile, hein. Le seul problème qu'il y a, c'est que là, tu vas faire pim, explosion parce que tu t'es levé à la bonne heure et que tu as pris le mouvement du matin ou le mouvement d'après-midi. Et comme tu penses que c'est un truc à 100%, tu vas revenir 4 heures après sur une session où il n'y a pas de volume et tu vas te faire défoncer. Un trade, tu as pris l'argent, tu te casses. Terminado, à demain matin. Alors, il va y avoir une vente là. Attendez, je regarde en même temps. Allez. Tu casses ou pas? Et quelle heure? 18h. Il y a une annonce là bientôt, non? À Paris, il est 10, 18, 19h, il va être. Si ça casse. Ouais, c'est 7h moins 10. Oui, il va y avoir une annonce à 19h. Ouais. Ah, voilà, ouais, il va y avoir une annonce là bientôt. C'est bien vendeur par contre, hein. Mais cette petite hésitation, tu vois là, surtout en une minute, ça sent le poisson, ça. Ça sent le sapin, ça. Tiens, regarde, après tu regardes, tu te mets en 5 minutes, tu es tout en haut. Tu vois le RSI là-haut? C'est pas confiant quand même. N'est pas dans l'achat, c'est pas super confiant. Je vais attendre un petit peu. Ça descend. C'est l'annonce dans quoi? 4 minutes là? 5 minutes? Ouais, c'est ça, dans 6 minutes. Ouais. Ouais, ça va. C'est risqué. Moi, je vais pas trade sur l'annonce. Je préfère le laisser couler. Je pense qu'il va, s'il casse ici, il va récupérer ça là. Il n'y a pas assez à gratter. Tu vois, ça, c'est un tout où tu veux gratter. Tu vas te prendre 2 points. Ça va prendre un reverse. Tu vas être en PLS. Toujours attendre. Elle est où? Hop. Tiens, regarde. Allez, confirme. Toujours attendre les fins de bougie, hein. Il y a une setup qui peut se mettre en place, mais on va attendre là les 5 minutes. Ça sert à rien de se précipiter. En plus, regardez, j'avais pas vu, mais on a un autre petit piège. Un mythe de l'Asia, pile poil dessus. Donc, fort risque de rejet. Ouais, c'est parfait ça. On va se préparer quand même à ce qu'il a l'air d'avoir envie de descendre. Quand même attendre. Se précipiter.
En bas, on commence à rentrer dans la bonne zone. Là, on est bas, c'est bien. Ça se présente pas mal. Je fais gaffe que ça ne mèche pas, que ça se barre pas dans l'autre sens. Vous voyez, le 5 minutes, vous regardez en 15, ça se casse la gueule. 1, ça se casse la gueule. 5, ça monte. On a une vraie divergence. Donc, on ne peut pas rentrer. Il va y avoir un trade dangereux qui va être de péter ici et prendre des quelques points, 5 points qui sont là. Mais moi, je ne le ferai pas. Pourquoi? Trop de risque de rejet ici. Moi, si je dois rentrer, j'attendrai que ça casse bien là pour récupérer ça, voir ça. Mais là, sinon, il n'y a pas de confirmation sur l'entrée. Et j'avais raison. Enfin, j'avais raison. C'est heureusement, je ne suis pas rentré, ça se rejette. Patience, faut pas se précipiter. Là, un débutant, il serait sur la bougie d'avant. Bah là, il se ferait SL. Je vois presque un M en formation. Je vois presque un M en formation. Je regarde en 15, mais en 15, c'est dégueulasse. 15, il n'y a pas de M, mais en 5, il y a un probable M. Si on fait ça. Et il descend comme ça jusqu'à 2000 $. On attend. Genre de choses, hein, Thibaut. Oh. Ce qui descend jusqu'à 2000 $. Ah, merci. Il y en a un qui a réagi. Je me suis dit, ça gêne personne. Jusqu'à 2000, ok. Bon, Non, non, mais j'étais en train de rire, mais j'avais pas mon micro. Tu vas dire la Thaïlande. On aura juste nous prévenir qu'on puisse mettre la maison, quoi. Ah là, frérot, 2000 $, dans les claquettes pieds nus. Demain, je suis pieds nus dans la rue. Je marche pieds nus. Pieds nus. Bon. 2000 $, je marche pieds nus. Par contre, il y en a, ils marcheront vraiment pieds nus, je pense. Il y en a, ça y est, ils sont terminés. Il y en a. À 2000 $, je fais la pub. Au revoir, président. Vous Il y a eu l'avez pas vu, mal cette de pub? gens là. De quoi cette pub? Bah, le mec qui se barre de sa boîte et qui vient à sa boîte à poil et puis avec un Ah, masque. j'ai gagné au loto, là, quand il a gagné au loto, Ah, monsieur le président. Non, moi, je me rappelle du gars qui gratte le banco. Chérie, si je gagne, je t'amène en week-end. Il gratte. T'as il dit, non, gratte. non, rien. Non, rien. Ah, allez. Allez, c'est parti. Match. Qu'est-ce que tu nous donnes? Je suis devant. Ouh. Attention. Ouh. Ah, t'as entendu le coup de fusil ou pas? J'ai pris le risque. Ça descend violemment. Ça peut prendre un rejet violemment. Du M. Le M. Putain, c'est fou ce repérage de zone. Le tracé noir, il était parfait. On dirait que j'ai mis un gardien de but. Allez. Je suis rentré, je suis ressorti. J'ai perdu 5 balles sur le petit compte, là, comme ça, là. Les annonces. Ah, c'est pas bon, ça. C'est des mauvaises bougies dégueulasses, ça. Soyez pas dedans, hein. J'espère que vous n'êtes pas dedans. Pas rentré là. Je suis rentré, je suis ressorti aussi sec. Ça, c'est son poisson, ça. Trop de divergence de prix.
Ah, j'ai mis un graphique un peu plus professionnel. Ça le fait chier ce prix-là. L'OPR. Mais attends. Il a créé l'OPR, il est là, c'est le grand truc, là, l'OPR. Il est sorti. Je vais virer, attendez. Pardon, je fais un peu de ménage. Sur ça. Prendre juste l'OPR. Juste pour les anciens. Écoutez Ouais, pas ouais. les nouveaux. Il a rebondi sur le POC. Ah, il a rebondi sur le POC, mais c'est surtout, regarde, mon middle, il l'a sorti. Il va rentrer. Il peut aller récupérer au moins le 50%. Il est là, son 5. À vue d'œil, comme ça, son 50%. Putain, je suis un sniper. Ça, c'est son 50%. Beaucoup de merde ici. Il faut qu'il casse, là. Tant qu'il n'est pas sorti, tu peux pas prendre de position. Tu vois, là, j'ai fait la base pour les nouveaux, hein. Je peux pas tout vous donner ce qu'il y a sur les autres graphiques. Concentrez-vous déjà, vous regarderez la vidéo que Flo a gentiment enregistrée. Mais je peux pas tout vous donner ce qu'on regarde sur les autres graphiques, sinon vous n'allez pas tout comprendre. Mais ouais, pour les plus anciens, ici, il faut que ça casse, là. Faut que ça casse ça. En plus, on le voit sur un truc ici. Quand vous regardez le graphique, ce qui est très important de regarder, c'est les bougies. Ici, ça stagne, mais regardez, ici, on voit que c'est vraiment le bordel sur les rejets. Et on voit la même chose à peu près ici. Je prends le Middle Asia ici. C'est ça, il est en train de partir vers le bas. Alors, après, s'il va vers le bas, il va me chercher ça. Ah, attendez. Je me prépare à rentrer du coup. Là, on a un peu plus sur le graphique. Faut qu'il casse 20. S'il pète 20, c'est bon, tu peux les récupérer. On peut les. Quoi? 9, même plus bas. On peut les récupérer 5000. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Casse. Casse le 20. Il est dessus. Ah, il devrait y aller là. Ouais, ça y va là. Go. Je rentre. Allez. Allez. Confirmation, casse. Et casse. Bon. Oh, oh. J'avais 82 positions de rentrée. Oh, oh. Allez. Je sors la plupart des positions. Et le reste, je mets à BE. Ding, 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 ding. Ça sonne. Je sors tout. J'ai une position. Il y en a qui ont pris là. Il y a eu 9 points.
Ouais. Ouais, je peux rentrer vite fait, ouais. Ouais, là, faut sortir, il faut laisser juste un petit truc tourner. Ça va redescendre encore un petit peu. Je pense qu'il va aller chercher la liquidité déjà un peu plus bas. Il a cassé quand même une grosse résistance, donc on va le laisser faire. Moi, je suis à BE un peu plus haut, donc je suis vraiment à BE, BE, pas BE+. Hein. Je suis à BE à 20. Je vais bientôt me BE ce tarba. Et ma BE. C'est pas grave. J'ai pris 150 sur le petit compte, comme ça, là. Magnifique. Ouais, tu peux. Quoi, Roger derrière annonce. Faut pas être gourmand. Ah. Mais vous voyez, une fois qu'il casse une zone, qu'il y va avec un peu de violence, il y a un peu de volume. Je vois bien le M se faire. Ah, c'est bas hein, le RSI, regardez. Enfin, le MACD. Moi, le MACD, tant qu'il n'est pas au-dessus, pour moi, c'est vendeur. Ça, je m'en tape que ce soit vert. Enfin, je m'en tape. Je m'en tape pas, mais ça veut dire qu'il là, il va y avoir des échanges un peu à l'achat. Mais la tendance, ça reste quand même baissière. Il faudrait qu'il nous valide cette bougie. C'est pour ça que je suis sorti assez rapidement. Pourquoi on est sur la première bougie du changement d'heure? On est sur la première bougie du changement d'heure. Regardez, elle va repurger un petit peu les novices. Ça va redescendre, on va pouvoir la reprendre un petit peu après, je pense. 6, 5, 6. D'ici la prochaine bougie de 15, il faut qu'elle se clôture. Si elle confirme bien en dessous, là, qu'elle ça. Chercher le reset 5000. Voir le bas de la zone Asia. On est en train de faire un petit M. Il va y avoir une. Je vais charger un petit peu. S'il confirme, je vais charger un petit peu. Du coup, je vais aller prendre un Jack Miel pour m'aider à charger un petit peu, 2 secondes. Putain, regardez, le timing parfait. Je reviens, fermer la. Tic, tic, tic. Quand je regarde sur le futur un petit peu, j'ai Atas hein, sur l'autre PC. Il est sur une résistance un petit peu costaud, mais il y a de la vente, il y a une grosse mèche à récupérer plus bas quand même. Je vais rester en vente avec un petit lot maintenant. Je vais être en SL. Qu'est-ce que je vais mettre? Tranquille. Et gratter un petit truc. Hop. Je mets un petit lot. Encore un. Et puis voilà, encore 2. Ok, c'est bon. Je suis dedans. En small lot. J'étais déjà dedans. Dernière position qui tournait avec un SL à 25. Et il m'a Ah pas ouais, sorti et je suis toujours dedans. Bon, après, c'est un parfait. petit lot de 0,01 sur un. Ouais, se laisse, mais même si. Pas grand chose. Hein. Eh, il se retourne, qu'est-ce qu'il fait? Ce petit coquin. -2, -4, qu'est-ce qu'il me dit? Non, il va pas me faire ça quand même. Non, non, non. Les polis, fait ce qu'on lui dit. Bon, après, je suis en SL à 50. Non, j'en ai même pas mis encore. Après, juste avant, j'étais en
Ouais, Donc je à mets un SL. 0,05, j'ai fait 25. Bon là, je perdrais 5, quoi. Donc, Ouais, positif quand même. positif quand même, je mets un SL à 31. Ça va. De quoi? Ah. Oh. Non. Bah, de toute façon, je vais pas perdre. Qu'est-ce que je raconte? Je suis un ouf, moi. Je suis son père au gold. Je vous l'ai déjà dit que c'était moi son. T'as pas le droit de perdre. On est tous dedans, donc t'as pas le droit de perdre. Et c'est surtout que c'est moi qui commande. Il sait que c'est moi son père. Tu vas voir. Ah, fiston, si tu veux pas dormir dehors ce soir, t'as intérêt à descendre. Franchement, si tu peux descendre à 1000, même moi, ça me va. J'ai pas d'intérêt, je j'ai pas trop d'or à la maison, ça va pas changer ma vie. Attention aux 2 mèches en bas, hein. Risque d'avoir un rejet, on va le voir dès quelle heure là? 15, ouais, là ça va commencer à rejeter. Je laisse plus qu'une position tournée pour pas prendre de risques et je me mets à BE très rapidement. Oh bah, oh, magnifique. Allez, plus 500. Avec des gros lots, ça va vite quand même, hein. Ça c'est bon, je le prends. Ça je le prends aussi. Et l'autre, je suis à BE. J'ai pas confiance, BE. Ah bah voilà, je me suis fait sortir. Prenez pas trop de risques, hein. Pourquoi? À cause de ça. Je suis sorti avant. Ouais, ici c'est trop risqué, je Petit viens de le lot, voir ici, avec les rejets. très petit lot, 30 balles. Ah ouais, c'est bien. Écoute, ah, bah, ça me va. Magnifique. Voilà. Ah ouais, quand tu fais 30 balles Je vous la aller-retour sécurité, pourquoi avec un 0,1, ça pour va. les Hein. nouveaux, 0,01, pardon. je vais vous expliquer pourquoi les nouveaux, je suis sorti direct du trade. Déjà, j'étais très mal rentré, ne faites pas ça. J'ai fait une connerie, je suis rentré à la clôture de cette bougie de 15. À des fois, c'est l'excès de confiance. Vous voyez, même quand on est bon, bah, on a de l'excès de confiance de mongol. Donc ça, faut l'éviter. Si vous voulez perdre de l'argent, c'est la meilleure façon de le faire. Bougie de 15 et surtout, vous voyez, il y a des rejets ici. Pam, 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 pam. Donc vous avez quand même un taux de probabilité assez élevé que vous rentrez ici comme un mongol que j'ai fait. Vous grattiez un point, vous vous sentiez les maîtres du monde. Clôture de la bougie, elle part dans l'autre sens et vous faites SL. Ça, c'est vraiment le truc à pas faire. Voilà. Vous avez vu le meilleur exemple de ce qu'il faut pas faire. Vous devez toujours attendre et regardez, ça me donne raison. La bougie, elle part dans l'autre sens. Donc là, il faut attendre. Clôture, est-ce qu'il va chercher ça? Je me mets en 5. Ok, on est toujours en dessous de la résistance principale. Je vais peut-être re-rentrer, d'ailleurs. Je reviens sur J'attends. le J'attends, graphique j'attends. d'origine, s'il te plaît. Graphique d'origine, c'est lequel? Celui-là. Ah, putain, le mec, il est trop fort quand il repère les zones, hein. Quand je te dis quand c'est vendeur, c'est vendeur, hein. C'est ça qu'il va chercher. Là, il va aller retaper ça, là. Moi, ce que j'ai peur, tu vois, de rentrer maintenant, t'es couillon. C'est hyper dangereux, là. Regarde, t'as vu les dojis que tu les as, même en 1 minute, ça bouge pas. Je vais te prendre sur le futur. Ok. On the place, on the cancel, on the place. Ok. Je suis en vente. Je cherche les petites mèches en bas avec un probable retour.
Changer de l'eau. Je vais mettre dans ce mode l'eau. Ça c'est pris. Et ton anglais, il est vraiment pas top, hein. Allez, descends. Merci, merci. Et liquidité, elle est tellement énorme en bas quand même, hein. On va pas chercher ça. Alors. C'est terminé pour ce soir, messieurs. Merci. Il y a plus rien. Ça va plus bouger. Petite vente. Moi, j'ai toujours un petit lot qui est en cours. J'espère j'espère. Il va aller, je pense, me compléter mon bas Asian. Je suis en S7. Je vais même le monter. Mon S7, je suis à 31. Ouais, je suis pas mal 31 sur le graphe. C'est pas dégueulasse. Bon, il y a quand même une forte probabilité de retouche. Parce que ça reste une partie de. Ah bah non, il va me le valider. Ah. Ah, ça va être mignon au final. Au final, il est pas chiant. Au final, à des fois, on se fait des histoires pour rien. Il valide des trucs qu'on lui demande. Puis voilà. Allez. Allez, descends. Allez, hop. Merci. Oh, le cancel. Voilà. Hop, terminé. J'en demande pas plus. Zone grise atteinte. Vous voyez, zone de récupération. Cassure de trendline. Cassure de zone compacte ici, là. Hop. Jusqu'ici, rejet magnifique. Je suis sorti avant le rejet. Trade parfait. Hop, ça, je le coupe en plus. Non. Voilà, messieurs, dames. Est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas s'il y a des dames, mais est-ce que vous avez des questions? C'est le moment, si vous avez des questions. Ça va descendre encore un petit peu, hein. Il va chercher le base, je pense. Là, si ça casse, vous voyez sur mon écran le gris, là, si ça casse. Moi, je prends plus de trade. C'est ça aussi, c'est de ne pas vouloir prendre tout l'argent du jeu et de ne pas être trop gourmand qui vous fait que vous restez rentable. Parce que là, tu vois des belles opportunités partout après. Moi, ça y est, j'ai fini, j'ai gagné ma vie. J'ai même très bien gagné ma vie. C'est bon, j'ai pas besoin de vouloir étrangler
tout le game et de prendre toutes les setups, points et nanani. Sinon, tu gagnes pas d'argent. À un moment donné, le broker, il te le reprend. Question, Francky, sur quoi tu butes? Je sais que Franck a des problèmes un petit peu. En plus, ça fait un moment qu'il est là, donc il va falloir qu'il surfe un peu la vague. Ah. Ouais. Ben, ou je rentre trop tôt et là, je me fais stopper. Voilà. Ou là, ça va à l'inverse de ce que je pensais. Mais bon, c'est peut-être avec le Mercedes, si tu m'expliques bien comment je peux l'utiliser pour mes points d'entrée, ça pourrait peut-être Ah, m'arranger. en fait, En fait, il faut que le MACD tout seul, il vous sert à rien. MACD est toujours couplé avec le RSI, c'est obligatoire. Les deux ils vont vraiment de pair. Moi, ce que je fais, tu vois, c'est ce que j'ai fait là. Tu pourras le regarder, hein, il y aura la vidéo en replay. Je vais le refaire au calme. Je vais le faire carrément au calme comme ça. Hop, il va dégager et je vais le refaire. Tes zones, ça, il n'y a pas de problème, les gars. Maintenant, je pense que, surtout pour toi, vous savez repérer vos zones. Francky, c'est bon aussi. Franck, ça va, les Ouais, zones. oui, pour les zones, ça va. Ça. C'est Les les trade points lines, d'entrée, en fait, c'est compliqué. les points d'entrée, c'est compliqué parce que tu ne sais pas si tu. En fait, déjà, qu'est-ce que tu fais? Tu fais achat-vente ou tu fais que des ventes ou que des achats? Est-ce que tu as une règle sur ça? Ou tu prends ce que tu vois à peu près sur le graphique? Les ventes, mais bon, des fois des Oui. achats, ouais, c'est ça. Non, alors, c'est con, mais pour l'instant, tant que vous n'êtes pas rentré, tu vois, c'est comme j'ai expliqué au début quand vous êtes rentré dans la formation, l'histoire de je fais le DAX, je fais le NAX, je fais le ci, je fais le ça, je regarde le BTC, ben, en fait, tu regardes plus rien du tout, tu fais n'importe quoi. Tu dois avoir. Non, attendez, pardon, parce que là, des fois, j'ai des petites alarmes comme ça qui me font un peu trembler, mais ça va, ça va descendre, hein. Tu dois pour l'instant t'optimiser sur une chose. Ok, c'est une chose. Donc, je suis sur le gold vendeur ou je suis sur le gold acheteur ou peu importe ta paire, mais voilà, sur un truc. Pourquoi? Pour à mieux lire les indicateurs, ok, et à mieux comprendre comment ils fonctionnent pour te donner ton point d'entrée. Parce que sinon, en fait, tu vas toujours confondre. Moi, là, j'ai un point d'entrée. Je viens de recevoir une alarme, excusez-moi. Tac. Donc, pour savoir toujours où sont tes points d'entrée et savoir si tu peux ou pas rentrer. Donc, par exemple, sur la vente, ah là, tu vois, le MACD se casse la gueule. Je vais remettre le RSI. Attends, pardon. RSI Ultimate. Donc, j'ai le RSI qui est là. Le RSI, comme je disais tout à l'heure, tu as beaucoup d'indications qui te disent ça avance, ça descend, ça monte, ça descend. J'achète, je vends. Moi, ce que je fais, c'est que je me mets en 15 minutes ou 1 heure, c'est toujours le mieux. Et les zones où il a vraiment cassé et qu'il est vraiment descendu. Je prends un petit rectangle, un peu comme les OPR au final. Il est là. Et je cherche où est-ce qu'il a ping le plus. Voilà, ici. Tac, tac, tac. Ici, ça a ping. Ici, ça a ping. Tu comprends ce que je veux dire? Ping ici, Ouais. pam, 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 pam. Ok. Donc ici, pour moi, déjà, c'est la zone où il y a eu beaucoup de vers l'achat. Ok. Ici, ça a été plus acheteur. Donc j'ai la même chose en bas, côté vendeur. Ah, regarde, ici, il y a eu beaucoup de ping. Ah, je recule ici aussi. Tac, tout ça. Je cherche toujours le plus bas ici et le plus haut là. Peut-être un petit peu. Hop, exactement. C'est ça. Voilà. Hop. Et ça. Change de couleur. Je le mets rouge. Voilà. Là, j'ai mes zones et mon 50. Maintenant, je regarde ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, bon, le MACD m'indique qu'on est comme vendeur. Pourquoi?
j'ai beaucoup. Pourquoi, pardon, je suis en dessous de la ligne des 50%, des 0%. Tu vois, on va dire qu'ici, tu as un niveau entre l'achat qui est en haut et la vente qui est en bas. Donc, mon niveau est quand même, mes tracés sont quand même en dessous du 0%. Donc, j'ai une tendance vendeuse pour l'instant. J'ai une tendance vendeuse. La zone acheteuse qui est ici, on le voit, hein, quand tu es ici, regarde, là, tu es dans la vente. Quand tu es ici, en haut, tu es dans la vente, tu es dans la vente. Donc, moi, je me mets en 5 minutes. Je me dis, qu'est-ce qui se passe en 5 minutes? Ici, beaucoup de ventes, confirmation, beaucoup de ventes. Et ici, quand je vais être ici, je serai dans la vente. Je serai dans la vente et en haut, en fait, ici. Attends. Tac, tac, je vais en faire un peu correctement. En 5, voilà. Quand je vais vouloir prendre un achat, moi, je vais attendre une concordance, regarde Franck, entre la montée ici, dans la zone haute, OK, et qu'ici, je sois dans une zone haute. Si tu regardes ici, j'ai la zone haute ici, j'ai la montée là, tu comprends? Grosse montée. À l'inverse, je vais arriver ici, je vais avoir la même chose ici en descente. J'arrive ici, je passe, je suis sous les 50% déjà, tu comprends? Je suis déjà sous les 0%. Vendeur, vendeur. Ça, c'est juste pour te donner une indication sur les carnets de commandes et surtout sur le volume, le volume, le volume d'action en temps réel. Donc le MACD, on ne regarde pas les graphiques vert et rouge, c'est la courbe en fait. Vert et rouge, si, vert et rouge te donne le volume à l'instant T. À l'instant T, il y a beaucoup plus de volume à l'achat. OK, tu vois, donc ça crée un range. Pourquoi? Parce que, en fait, il faut que tu aies une concordance entre ton 0% ici. Tu vois, ton 0%, il est ici. Si tu as une concordance avec, tu es en dessous de ton 0%, c'est rouge, plus ça, c'est bas, ça vend. Par contre, si tu es en dessous du 0,50, enfin du 0%, et ici c'est vert, c'est comme une divergence. Ouais, on a une tendance donne à l'achat. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, tu peux ça pas baisse, rentrer mais en par contre, il y a position. du volume à l'achat. Ouais, Ouais. donc c'est hésitant. Tu comprends? Par contre, quand ça commence à cross comme un con comme ça vers le bas, regarde, avec beaucoup de volume et que tu es en dessous des 50, ça se casse la gueule. Avec le RSI qui passe sous les 50 aussi. Avec le RSI, voilà, c'est pas que ça. Tu peux pas traiter que sur le MACD, mais tu comprends l'idée. Ah, gueule, je suis Plus en les dessous des zones. 50%. Plus ça, plus la zone, boum, c'est parti. 3 confirmations, Ouais. on est bon. Essayez aussi, c'est con, Franck, je sais que toi, tu peux le faire. Tu as combien d'écrans quand tu travailles? Quand tu fais par exemple, quand tu fais ton analyse et que tu fais ton entrée, tu travailles sur un écran, sur un petit PC, J'ai 3 écrans. Ok, tu as 3 écrans. Donc, tu dois avoir 3 time frames. 15 Ouais, minutes, ouais. 5 minutes, 1 minute. C'est avec ça que tu bosses? 1 minute, jamais. Parce que bon, moi, je suis plutôt sur du 5 ou du Ouais, 15. je suis d'accord. C'est le plus court. Mais alors, ça dépend comment tu vas travailler sur quelle session. Si tu arrives, parce que toi, tu es encore à Guadeloupe, si tu fais comme nous la session asiatique, oui, 5, parce que tu vas avoir selon leur où tu as une certaine activité. Quand ils baissent, moi, quand je dis je veux pas de 1 minute, tu n'as pas de 1 minute en analyse. Ça n'existe pas. OK? Par contre, si tu arrives dans une qui est bancale, entre guillemets, dans le sens où tu n'as pas beaucoup de volume, que c'est hyper long, que bah, là, de toute façon, ça va remonter, que c'est hyper long, etc., tu peux te mettre en 1 minute. Pourquoi? Parce que sinon, tu vas pas voir ce qui va se passer. Ça va être trop mou. Ouais. Et il faut que tu croises des informations. 1 Faut que tu minute, arrives à... ça te permet de voir le mouvement plus rapidement, quoi. Pour affiner ton point d'entrée, en Bah fait. là, par exemple, regarde, je suis en 5 minutes. Si pas... Exactement. Regarde, une session comme celle-ci, elle sera avoir du volume là dans 30 ou 30 minutes, 1 heure, mais là, pour l'instant, il n'y a rien. Qu'est-ce que je fais? J'ai deux solutions. Soit je suis en 5 minutes, je me fais exploser. Je regarde en 1 minute. OK. En 1 minute, déjà, tu vois, je commence à me dire que je vais être haussier. Pourquoi? Pardon. Sortie de la zone de vente. Regarde.
Clairement, hein. Zone de vente, sortie, MACD. Je commence à repasser sous les zéros. Je dis 50%, c'est un réflexe, les gars. Et sous les zéros, je suis vert. Ça y est, il va chercher ça, hein. C'est vraiment pas compliqué le trading. Ce qui est le plus compliqué, c'est d'avoir pris là, par exemple, 500, 800, 1000 euros, 50 euros, 10 euros et de se dire, bon, à demain. C'est pas ça le plus chiant, les gars? Sinon, tu recommences. Ben ouais, sinon tu recommences. Tu as tout à fait raison, c'est ce qui est le plus chiant parce que là, j'ai la main sur la souris et je me dis, non, c'est bon, t'as déjà pris, il faut que tu te casses. Et ouais, parce que Parce que c'est là que les 30 balles que je me suis fait tout à l'heure, ben, il me les rend. eh Il ben, me les reprend. il va pas te prendre 30, t'es un menteur, il va te prendre 50. Ah oui, c'est pour ça que je dis qu'il va me les Ouais. reprendre. Il va te les reprendre 30, plus ses 20% de commission à lui, plus son truc, et il va aller boire un petit café sur. Et voilà, là, ça y est, faut s'arrêter. Et c'est lui qui va aller surfer à notre place. Ah, il n'ira jamais surfer à ma place, ça, je peux te le garantir. Ça, c'est une règle. Ça, c'est pas possible, moi. Tu sais, c'est comme les chaussures, hein, moi, mec. Avec ma femme, là, je cherche les nouvelles Nike Mide. Pourquoi? Moi, je cherche que des claquettes. Je peux pas mettre de basket, mec. C'est pas possible. Ça, Je mets des chaussures. Je suis en PLS. C'est une règle. C'est une règle. Il y a plus de chaussures, mec. Claquettes. Et quand c'est l'hiver, je mets des chaussettes. Mais sinon, je reste en claquettes, moi. Mm. Voilà. Ça, c'est un Ok, fake. donc le MACD, tu dis que ça s'appelle MACD au lag. Zéro lag. Zéro lag. Je vais vous le mettre ici. Indicateur. MACD. C'est quel clavier? J'ai 3 claviers. Des fois, je fais des conneries. MACD. MACD 0 lag de Yosho, très je sais pas quoi là. Très très bien. Ok. Très très bien. Très très beau. Donc Très, tu très n'utilises bonne. plus le reste. Non mais les gars, moi je travaille, regarde, j'ai une page, j'ai une autre page ici, j'ai cette page là, j'ai cette page là, j'ai cette page là, j'ai cette page là, j'ai cette page là. Le BTC, j'en étais sûr. Regarde ma trendline sur le BTC. Regarde. J'avais un ordre de vente. Mais mec, je devrais travailler dans les services de sniper. C'est trop carrément. J'ai un don. Regarde cette trendline, elle est magnifique. Trendline, résistance. Ça, pour les nouveaux, vous allez toujours entendre de supply, resistance, machin. C'est de la merde. Oubliez ces mots-là, c'est des gars qui se branlent derrière un bureau. Supply, résistant, machin, c'est des conneries. C'est la même chose. Support, résistance, point barre. Voilà. Après, et trendline. Ça bute. La trendline fait effet de support ou de résistance. C'est-à-dire que si elle casse, elle va vous servir à un moment donné de support. Si elle bute dessus, c'est une résistance. Point. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Le POC, vous voyez, celui-là, je suis en train de tester un indicateur. Celui-là, il est vraiment patate par contre, hein. Celui-là, j'aime beaucoup. Celui-là, il marche pas mal du tout. Vous voyez, je fais des petits mix là, il est pas mal du tout. Je le comble, celui-ci, c'est lequel déjà? Je me rappelle plus. Ah oui, le SQ. Candle, là. SQ et SVP Candle, tu vois, je les ai mis ensemble, c'est pas mal. Et celui-ci là, SVP All Up Done. Voilà, pour l'époque. Il vous fait tout l'époque en tout le travail d'époque en automatique. Vous les avez sur chaque setup et ça vient toujours récupérer. VAH, VAL, toujours. Il est hyper bien. Ça, je vous l'expliquerai pour les. Tu nous l'avais déjà donné, celui-là? Non, pas celui-là. Je vous en avais donné un. SVP All, Hot and Down. Ouais, mais je peux pas tout vous donner, les gars. Je peux pas tout vous donner. Je vais vous sortir bientôt un nouvel indicateur. J'ai investi des millions d'euros dessus. Non, mais si, tu nous l'avais donné parce que je l'ai, bro. Tu l'as? Putain, toi, tu m'as hacké, toi. Comment ça, tu l'as? Ça fait plusieurs semaines que je l'ai. Ouais, mais c'est pas le même, c'est pas le même, c'est pas le même. Ah, possible. Non, toi, tu as celui-là, tu as SVP tout court. Ah oui. T'as- Oui, exact. T'as pas le all up and done. Je t'ai pas tout donné.
Celui-là, c'est le spécial, celui-là. Celui-là, il sera dans une prochaine formation. C'est un volume de 14 livres. Il faudra le lire. Alors, bah, c'est simple, hein, vous tapez. C'est qui trouve sur- Désolé, tu nous as tués là. Tac, tac, SFP, j'ai mis dans quoi? C'est lequel profil volume session? Putain. Bon bah voilà. SVP Open. Je sais même plus où je l'ai trouvé celui-là. Des fois j'en teste, mec. Ça devait être un retour. Mais il est hyper bien. Franchement, il est pas mal. C'est le Up and Done. Voilà. Très très bien. Pour les plus anciens. Les nouveaux, vous ne devez pas toucher à ça. Bon, faudrait faire une petite session. Je donne l'info, enfin l'idée après avoir. Hein. Faudrait faire une petite session justement avec tous les indicateurs qu'on a essayés et voir s'ils sont bons, s'ils sont moins bons, qu'est-ce que ça peut donner, etc. Qu'est-ce que t'en Putain. penses? Toi, je sais Ouais. que t'en as essayé déjà pas mal. Moi, j'en suis déjà à 33, alors tu vois. Bah, moi, je crois que j'ai. Tu vois, un jour, j'ai fait ça. Je crois que j'ai tapé toute la. Regarde, je crois que j'ai tapé toute la liste, frère. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, les Ah ouais, pas à ce point-là. j'ai fait des Ok. scripts, j'avais tout. J'en ai testé, mec. Ok, fake. Tu vois, là, par exemple, Bon, messieurs, je vais vous laisser. bonne soirée. Te remercie en tout cas et je vous dis Pas de souci. au lève-tôt, à demain matin. Salut Ouais, à bah, toi, bonne soirée. il n'y aura pas Ciao, ciao. Flo, ça c'est sûr. Allez, à demain matin. À demain, ciao. Là, voilà, il a purgé encore cette zone-là. Ici, on a un petit M. Un petit M, j'ai l'impression. Vendeur, vendeur. Grosse majorité vendeuse hein, quand même. Et en 1 heure, Babidi. Il est où? Il est là. Moi, je reste sur Babidi. Vu tous les indicateurs, vu tout ça, là, je reste sur Babidi. Descente. Possible rejet vers le haut parce que cette liquidité-là qu'il a laissée a fait chier. Cette mèche-là, quand vous avez des rejets comme ça, c'est un petit peu chiant. Il a tendance toujours à aller récupérer l'oseille. Surtout récupérer l'oseille des Mongols qui sont rentrés ici ou ici, qui vont se faire purger. Tu, 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 tu. 15 minutes, ça donne quoi? Tu, tu, tu. Ça pourrait donner ça. Bon, après, il a cassé quand même une trendline, il redescend, il y a un Basia à récupérer. Mais là, il n'est pas dans la zone rose. Il va récupérer 5022. Bon, après, peut-être redescendre. Ah. Putain, ce M, il est magnifique carrément. Est-ce que vous avez des questions? Francky, est-ce que tu as encore des questions? Oui, pour tracer le, comment ça s'appelle, le profil gamme
profil de volume à gamme fixe, là, Ouais. tu le traces tout le temps au début de la zone Asia ou Non, ça dépend de du plus quelle haut au session. plus bas? Ça dépend de la session où je vais être en train de travailler. Par exemple, si là, je me pointe la zone Asia, tout ça, je m'en tape. Je regarde, je vais me mettre en 1 heure, par exemple là. Hop, je vais chercher le profil, il est où? Tac. Je vais chercher ici. Attends, je vais virer ça. Ça m'emmerde. Profil. OK. Là, je vais chercher ma session générale. Mon plus bas du départ de la journée. C'est-à-dire, les sessions, elles sont en 24 heures. Donc, le plus bas, c'est le départ Asia par rapport à mon réglage. Au plus haut, au moment où j'en suis. Donc, plus bas Asia maintenant, plus haut Ouais, qu'est là. tu commences début de la zone Asia, en fait. Ouais, début de la Et zone Asia. après, où t'en es? En fait, début de la session, donc début de la session, c'est Asia. Où j'en suis à D'accord. l'heure actuelle, où est le plus haut à l'heure actuelle. Si c'est, je regarde pas que le plus haut, ça soit le plus haut de maintenant, le plus haut de la journée. Tu vois, là, il est là, donc Mhm. je regarde là. Donc là, bah, Oui, de tu toute vois façon, il capte ça tout le temps. exactement. Donc là, le POC, il est là. Et tu le vois, bah, c'est la zone où il a été le plus en contact ou en retour, quoi qu'il arrive sur le POC, Voilà. il Et descend, donc, le il POC, il revient agit comme chercher. un aimant, et il a tendance à attirer C'est le là, prix tout le temps. bah, en fait, tu le vois ici, ici, tu regardes ici, le POC, qu'est-ce que tu as? Ça là, le rouge, c'est les ventes et le bleu, c'est les achats. C'est l'égalité entre les ventes et les achats. C'est là qu'il y a eu le plus d'échanges entre les ventes et les achats. Donc, c'est une zone qui a beaucoup d'intérêt. Maintenant, ce que tu fais, c'est que ça, c'est ton POC journalier. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je fais comme ça. Il y en a plusieurs. Ouais, tu en as plusieurs. Je me demande Chaque qu'est-ce zone Asia, exactement. Chaque point, quasiment. chaque journée. En fait, tu cherches un POC, c'est quoi? C'est où il y a eu le plus d'échanges dans une time frame que tu choisis. Moi, je choisis du large, par exemple. Qu'est-ce qui m'a donné ce point le plus haut? Le point le plus haut à l'heure actuelle, c'est celui-là. Là. Tu vois, quand tu extrapoles un petit peu, depuis les, on va dire sur les plusieurs jours en arrière, le point le plus haut, c'est ici, c'est vers là. Qu'est-ce qui m'a donné ce point le plus haut? D'où vient l'impulsion qui m'a donné ce plus haut? C'est ici. C'est là, boum, elle est partie. Donc là, je reprends mon volume, je le mets ici. Et en plus, c'est une zone où il y a eu un gap, 2 retouches énormes, 3. Donc d'ici, il est parti jusqu'ici. Et regarde le POC. Pile poil. Tu vois, les zones, je les repère, je suis un magicien, mec. Regarde. Le POC, il n'est pas middle des 2 zones que je t'ai repérées là. On dirait que c'est fait exprès, carrément. Donc tu vois bien que c'est des zones à la con, ça, qui sont avec une très très forte demande, avec un très très fort taux de probabilité d'être touch. Donc là, qu'est-ce qu'il est en train de faire, le prix? Il est en train de venir liquider ici, genre jusqu'ici, pour après peut-être redescendre. Mais le prix pour l'instant fait aimant dans cette zone. Donc on n'a pas de vente. À part au niveau du RSI où ça commence à descendre, MACD ça descend, mais sur le graphique, il va vouloir éponger plusieurs fois le prix ici. Ici, on a beaucoup de rejets, donc tu n'as pas de confiance dans le marché. Si tu lis le marché, tu n'as pas de confiance dans le marché sur la vente. Pour pouvoir vendre correctement, tu te dis maintenant que tu ne pourras pas vendre correctement avant ici. Qui correspond presque à un middle, tu vois, si tu grattes un petit peu, ça correspond au middle Asia qui est là, tu vois, bah, qui te fait une éjection ici. Donc maintenant, si tu es un vendeur malin, tu vas devoir attendre ici pour purger ça et prendre les petits points qu'il y a ici, peut-être plus bas, mais au moins prendre cette zone. Mais là, tu ne peux plus rien faire. Pourquoi? Parce que tu as ce con de POC qui sert comme un aimant et qui peut venir retracer à chaque fois ton tarif. Alors les gens vont dire, ouais, le POC, il est là. Oui, le POC général est là. Tu as le POC journalier qui est ici. Donc, tu as une mèche ici aussi qui est à la con. Donc, tu as une traction du prix qui est quand même vers le haut aussi. Même s'il veut redescendre, la traction va faire qu'il va te SL
pour après redescendre. Donc, si tu es un trader un petit peu malin, tu vas devoir attendre, techniquement parlant. Comme je vous dis, le trading, c'est putain de boring de mort, hein. C'est Franck, nous qui aimons les trucs un peu extrêmes, c'est le truc le plus chiant du monde, le trading, hein. Tu es obligé d'attendre comme un con que ça arrive ici, que ça reteste, si tu es vraiment un très très bon trader, que ça reteste, que le prix s'il a buté une fois ou deux, pour avoir une confirmation et venir gratter ça. Ça, c'est du trading. Tout le reste, là, c'est du casino. Tout le reste, c'est du casino. Parce que tu n'as pas de réelle confirmation que le prix va aller dans ton sens. Ici, à tout moment, il est rééjecté. Alors oui, si tu as du capital et que tu es un scalper et qu'il y a du volume, parce que là, scalper sans volume, qu'est-ce que tu fais là? À part attendre et regarder du drawdown, tu te fais mal au cerveau, frérot. Tu es là, tu regardes, tu te dis, oh, et ça avance pas en plus. Ce qui est bizarre, c'est que tu vas gagner, tu vas rentrer, ça va te mettre en positif de 5 euros, tu vas te dire, super, je laisse, tu vas être après en négatif de 100 dollars pendant 1 heure. Et tu vas attendre comme ça. Attendre. Et il n'y a pas de volume. C'est à chier. Un vrai trader, vrai sniper, c'est tirer qu'une cartouche. Il ne va pas la tirer là quand il y a plein vent. C'est comme quand tu vas au surf. Dis-toi que tu es sur une session. Tu ne vas pas prendre toutes les vagues dégueulasses que les touristes y prennent. Tu les laisses passer ceux-là. Toi, tu attends que la bonne session. Là, c'est pareil. Tu attends la bonne setup. C'est un peu comme du surf. Sauf qu'il n'y a pas de wave. Là, c'est que des bifetons de 500 en dessous. Tu te dis, en fait, connecte en alimentation. Quoi. Tu te dis qu'en fait, qu'à la place de l'eau, c'est que des billets de 500. Mais il faut attendre la super setup. C'est comme tout. Sinon, tu vas avoir une vague dégueulasse. Tu vas te faire une session de merde. Là, c'est un petit peu pareil, le trading. C'est beaucoup d'observation, beaucoup de connaissances de ta zone. Il faut être aussi un local pour connaître bien ton produit. Il faut ça un petit peu. Moi, tu vois, qui est à fond un peu, j'adore le surf, mais je suis très jeu vidéo. Le truc qui m'a fait un petit peu évoluer dans le trading, c'est con, mais je vois ça maintenant un peu comme un jeu vidéo. Pour moi, tout à l'heure, je ne vois pas 66 000 euros, je vois le level 66. Je vais aller à 80. Voilà. C'est mon level, c'est 80. Il faut que j'aille à 80. J'ai l'impression que je suis dans un jeu, je pexe tous les jours. Je fais du pexing. Comme ça, j'ai plus cet attachement réellement au travail avec cette pressure. Je pexing mon truc et je pexing ma strat. Donc, je travaille sur qu'est-ce qui fait que, comme quand tu vas au surf, tu travailles sur ta vague, tu travailles sur comment faire ton take-off, tu travailles sur tout. Au début, tu es sur une grande planche en mousse, tu vas aller sur une longue, sur un fiche, tu vas finir en short à la fin. Mais voilà, tu évolues. Le trading, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil. Tu vas peaufiner ta technique avec le temps. Tu vas jouer à Call of au début, tu vas jouer à un FPS, ça va être toi au début, on va dire un peu le mouton, quoi. Tu vas te faire défoncer par tout le monde. Et au fur et à mesure, tu commences à avoir des setups. Là, c'est un peu près pareil. Là, un trader débutant va rentrer sur la confirmation juste du RSI qui se dit, ah, ça descend, là, c'est bas, je peux rentrer. Ouais, mais non, ça suffit pas. Pourquoi? Parce que tu as quand même des zones de rejet sur le graphique qui sont vachement importante. Tu te mets en 15 minutes, c'est pas si beau que ça. Pourquoi? Parce que regarde, en 15 minutes, qui est notre zone à nous, où on va travailler, soit tu te dis je travaille en swing et tu peux regarder en 1 heure et prendre une position sur du 1 heure. Nous, on ne prend pas de position, on fait une analyse sur du 1 heure. Moi, je vais prendre ma position sur du 15 ou 5. Là, c'est dégueulasse, il n'y a rien. Regarde, c'est en pause. On dirait le graphique, il est en pause. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une position pour dire je vais trader. Donc, je vais aller à l'eau pour dire je vais attendre, il y a une vague, elle arrive. Brise de Nice, quoi. Tu vois, je vais aller dans l'eau. Il va y avoir une setup, quoi. Ok, tu es en Méditerranée, il ne va pas y avoir de setup. Pas à Nice, quoi, en tout cas. Tu vas pouvoir rester dans l'eau, frérot. Et après, le problème, c'est que ton cerveau ne doit pas se mettre en tête de regarder regarde graphique. Ah, ça descend. Ah, tu sautes sur ton téléphone ou PC, c'est pareil. Pour les plus anciens, même pour les nouveaux, je te dis, prenez le réflexe d'arrêter de trader sur vos putains de téléphones, quoi. Vous êtes trader, soit vous faites du trading, soit vous faites du Candy Crush. On n'est pas sur Candy Crush, les gars, réveillez-vous.
Oh, c'est de l'oseille, hein, les chiffres que tu vois passer. C'est pas des bonus, c'est des bonbons. On n'est pas sur Candy Crush, hein. Tu traites pas sur ton téléphone. Déjà, normalement, si tu es quelqu'un d'intelligent, tu peux pas prendre de trade. Quand je dis tu ne traites pas sur ton téléphone, moi, j'aime prendre ma position sur mon téléphone sur MT5. Je regarde tout sur mes écrans, mais je prends ma position sur MT5 sur le téléphone. Je trouve ça plus rapide que sur le logiciel, sur le truc. Mais tu peux pas prendre de position sans avoir analysé, être chez toi sur tes écrans. Tu peux pas être je ne sais où, dire ah, j'ai une alarme, j'ai un truc, je prends une position. Ça, déjà, ça, c'est red flag. Ça, il faut arrêter. Non, non, les analyses, je les fais toujours sur ordi. Après, c'est vrai que les prises de position, je les prends sur téléphone parce que c'est plus pratique. C'est plus MT5 pratique, sur je suis téléphone. d'accord. Ah, ben, le logiciel, il date de Louis Surtout quand XIV. tu Hein. veux. Oui, ah, ouais, c'est ça. Surtout quand tu veux faire Quand je dis on ne traite pas des... sur téléphone, quand je dis par là, je ne traite pas sur téléphone, c'est tu es au boulot, pour certains peut-être. Hein. Moi, je l'ai fait, hein, j'étais le premier à le faire. Hein. Moi, je le faisais, j'étais en partie défoncé, je prenais des positions, frérot, sur mon. Je disais à ma femme, regarde, je prends des positions, elle avait envie de me gifler. Et pourquoi? Parce que j'avais le téléphone dans la main, je croyais que c'était Candy Crush, moi. Je prenais des positions en mode Candy Crush. Mais ça, c'est red flag. C'est, le téléphone peut te prendre une position où tu rentres, mais si tu n'as pas fait ton analyse pendant au moins 1 heure, tu peux pas prendre de position, même sur une alarme. Non, mais après, pour les partiels, c'est mieux pour le téléphone quand même, pour prendre des, Ouais, il est plus pratique, il des- est plus intuitif le truc sur le téléphone que sur le Ouais, logiciel. c'est ça. Ouais, ouais. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme question? N'hésitez pas. Hein. S'il y en a d'autres qui ont des questions, je suis là pour ça. Hein. Memox, il n'a pas pu venir. Ben, je sais pas. Non, je crois pas. Il va falloir le spam. Je vais le spam, je vais le spam. Non, je crois qu'il va regarder les replays avant Ah, il va pour voir regarder un les petit peu de replays quoi. Ouais, en ouais, off se mettre un pour petit voir peu de dans le quoi on bain. parle. Ouais, Ouais, mets-le pour dans le voir un bain. petit peu de quoi on parle quand même. Ouais, même s'il fait du spot sur de la crypto, c'est toujours intéressant parce que le repérage de zone et de liquidité, c'est la même chose. Hein. Tu peux te mettre sur le BTC. Puis si on se met sur une crypto vite fait, tac, 4 heures. Regarde, un génie le Non, mais je mec. pense qu'il va venir sur le gold, mais bon, d'abord, il va comprendre un petit peu comment ça se passe. Regarde, là, mon plan crypto, il est magnifique. Là, il y a des zones à récupérer qui vont être très très belles. Je sais que Flo, ce petit malin, il a commencé à hold un petit peu. C'est un petit malin celui-là. Attention à la récupération ici, là. 67, 67. S'il y a une belle cassure, ça c'est pas mal aussi. On va le passer vite fait sur le gold. Pour demain. Ouais. Pour demain, on est toujours sur un bulle sur l'origine. On a le squeeze qui est en train de se casser la gueule, le prix qui se casse un peu la gueule. Je reste toujours vendeur un peu sur le gold, à voir ce qui va se passer dans les 30-40 minutes qui arrivent avec les Américains. Mais ça devrait redescendre. Voilà, messieurs. J'espère que ça vous a Merci. aidé. Demain, on fera la même. S'il y a besoin, on va insister un petit peu cette semaine et la semaine prochaine, hein, que ça avance un petit peu. Demain, on fera autrement. On fera un petit point un peu plus sur les comptes et comment vous prenez vos trades. Regardez bien et surtout, faites attention à vos zones. Regardez bien la prise de position et surtout la prise de liquidité une fois les zones validées. Ici, il faut que ça casse. Valide ici pour prendre ici. Ça ne sert à rien ici de prendre une position en se disant je pense que, rappelez-vous, le trading, vous n'êtes pas parfumeur, on ne sent pas une position, hein. On la confirme, il n'y a pas de parfumeur dans l'équipe. Sinon, il faut aller bosser chez Sephora. Là, vous attendez que ça casse ici pour prendre ça et ça. Là, vous allez juste vous faire swinger et vous faire défoncer. Surtout quand vous voyez que les POC qui sont là, vous voyez, c'est vraiment des zones qui peuvent être redemandées tout le temps. Voilà. Bon, sur ce, passez une bonne fin de soirée. On se voit demain matin
pour les plus courageux très tôt. Bon, bah, il n'y aura pas Flo du coup. Il y aura peut-être Anto. Il y aura sûrement ceux de Tahiti. Flo, essaye d'être réveillé demain matin. Je sais qu'il ne m'entend pas. 4 heures. Putain, mais t'es 4 heures carrément. Bon, allez, à demain matin. J'espère que ça a été. Et s'il y a des questions, vous m'envoyez des DM. S'il y en a qui ont encore d'autres problèmes, qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas compris, vous n'hésitez pas. On va essayer de passer la deuxième là sur février. On a fait un beau janvier, décembre, février. On a fait des belles sessions. Et il faut qu'on continue comme ça. Voilà. Passez une bonne fin de soirée. À demain. Merci, bonne soirée. Ouais, merci Thibaut, bonne soirée. Je vais aller m'occuper de Dracula, putain, je peux même pas pex tranquille, putain. Ma fille, elle veut pas dormir, elle veut pas que je joue à WoW et elle veut pas que je finisse de travailler tranquille. Allez, bonne soirée, à demain. Ciao.